Bonjour à tous. Nous voilà chez moi. Bienvenue à vous, donc élèves de 5e Cervantes. Comme je vous avais dit, vendredi et jeudi, nous sommes désormais en nouveau confinement, les établissements sont fermés, mais ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler. Au contraire, c'est l'occasion pour vous de gagner en autonomie, ce pourquoi je vous dis, je vous encourage à suivre les quelques petites vidéos que je vais vous publier progressivement. Alors, on commence une toute nouvelle séquence. Donc, malheureusement, on ne pourra pas forcément faire le devoir de fin de séquence qui est porté sur les héros. Mais je verrai, je réfléchirai à comment je pourrais vous évaluer quand même. Alors, on commence une nouvelle séquence. Donc, c'est la séquence 4 qui s'intitule donc Territoire imaginaire et qui aura pour objet d'étude de l'imaginaire et comment en fait nous-mêmes en tant qu'êtres humains nous sommes capables d'imaginer des univers qui n'existent pas. Donc il y aura différents mots-clés qui vont apparaître au cours de cette séquence comme le fantastique, le merveilleux. Voilà. Alors pour commencer, vu que c'est une toute nouvelle séquence, je vous invite déjà à réfléchir sur ce que vous, en tant que lecteur, mais aussi en tant que peut-être que vous êtes fan de cinéma, je ne sais pas. Euh, Est-ce que vous serez capable de citer en fait pour commencer des histoires qui se déroulent dans des espaces imaginaires? Et quelles en sont en fait du coup ces caractéristiques? Pourquoi ces lieux sont-ils imaginaires? Voilà. Euh, Ensuite, j'aimerais bien savoir en fait quelle définition du mot imaginaire vous donnerez. Donc vous pouvez, je vous invite à faire une carte mentale, c'est-à-dire que vous prenez en fait une feuille simple, vous mettez le mot imaginaire au centre, et par l'idée de branche, vous essayez de trouver des mots qui appartiendraient au champ lexical de l'imaginaire. Donc, comme vous savez, l'imaginaire, c'est ce qui n'existe pas forcément, c'est ce qui se passe dans notre imagination. Donc, le contraire d'imaginaire, c'est le réel, hein. Le réel, c'est ce qui nous entoure, c'est ce qui est vrai. L'imaginaire, c'est ce que l'on imagine, ce que l'on est capable de créer par sa propre pensée. Bien sûr, vous connaissez, hein, j'imagine, tout un tas d'œuvres littéraires, hein, pour commencer, qui se déroulent dans un lieu imaginaire. Moi, personnellement, quand j'étais enfant, je suivais les aventures d'Harry Potter. Vous les connaissez, hein, qui était donc le roman de J.K. Rowling, qui a rencontré un succès fou. Donc c'est pour ça que je vous invite, pour commencer, à lire le premier extrait que je vous ai donné, que je vous ai fait coller vendredi. C'est tout simplement en fait un extrait euh, du premier tome, hein, d'Harry Potter, donc Harry Potter à l'école des sorciers, qui est sorti en 98. Et je vous donnerai donc les questions sur lesquelles vous pourrez vous pencher pour voilà, commencer cette séquence sur l'imaginaire. Donc je vous donnerai tout un tas d'informations supplémentaires en description de la vidéo. Donc je vous donnerai également ce qu'il faut noter dans votre cahier en description de la vidéo. Et voilà, je vous donne rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo. Faites attention à vous, on est loin d'être sorti d'affaires. J'espère vous revoir très vite, dans un mois a priori. Et voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte privée de Pronote, j'y répondrai. Et ensuite, je vous donne rendez-vous à la plénière que nous avons organisée ensemble la semaine dernière. Donc le lien Zoom a été créé. Donc voilà, je vous y attends. Ce sera l'occasion pour moi de répondre à vos questions. Donc voilà, demain je vous redonnerai un peu de travail. Donc voilà, l'idée c'est quand même de se tenir informé de ce qui se passe en classe. Allez, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée et à demain pour une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Allez, à demain!